Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Nous sommes heureux de vous retrouver à nouveau sur le plateau de notre émission avec Christine, Bonjour. Nathanaël Bonjour. et moi-même Pierre pour partager avec vous un message sur le baptême du Saint-Esprit. On continue ce que nous avons déjà vu là-dessus et simplement on veut aller un peu plus loin dans cette étude. Et on va commencer par l'évangile de Jean au chapitre 20 et au verset 22. Où Jésus va dire à ses disciples, alors qu'il leur explique ce qu'il concerne dans les Écritures, il va dire, après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit ». Oui, puis ce qui est intéressant dans ce texte, c'est de voir que lorsque Jésus a fait cela, il n'y avait pas encore eu la Pentecôte, dont on va parler bientôt, et donc il n'y avait pas encore eu cette effusion de l'Esprit, mais apparemment, ils avaient déjà reçu le Saint-Esprit à ce moment-là. Ça veut dire que peut-être il y a une différence entre recevoir le Saint-Esprit et être baptisé, immergé dans le Saint-Esprit. Effectivement, on peut lire dans l'évangile de Luc au chapitre 4 par rapport à Jésus-Christ. Jésus, rempli du Saint-Esprit, c'est juste après le baptême d'eau, revint du Jourdain, il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il va être tenté par le diable pendant 40 jours, etc. Nous connaissons tous l'histoire, mais on voit ici que Jésus rempli du Saint-Esprit. Donc, il est vraiment rempli de ce Saint-Esprit qui va le conduire, qui va le garder pendant ces 40 jours de tentation, d'épreuve, de jeûne et de prière. Et puis, on voit, toujours dans Luc, au chapitre 4, verset 14, qu'après cette tentation, lorsque le diable s'est éloigné, il est écrit que Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa réputation gagna toute la région. Et on voit qu'à partir de là, Jésus va commencer à accomplir des signes, des prodiges et divers miracles, des guérisons, etc., parce qu'il est revêtu de la puissance du Saint-Esprit qui va lui donner la capacité d'accomplir ces différentes choses. Ouais, donc il y a vraiment une différence entre être rempli, c'est-à-dire recevoir quelque part à l'intérieur. C'est ça. C'est comme si notre esprit maintenant est connecté avec l'Esprit de Dieu. C'est pour ça qu'il est dit Jésus est rempli du Saint-Esprit et du coup il peut être conduit par le Saint-Esprit, parce que maintenant il y a cette connexion qui est là. Elle était existante avant, bien sûr, mais je veux dire pour nous qui croyons, voilà, on voit qu'on a besoin de cette connexion. Et après, il y a une différence, il est revêtu, donc là c'est par l'extérieur, comme on avait parlé dans l'émission précédente, le baptême, ça se voit à l'extérieur quand on est mouillé, etc. Donc, et c'est vraiment différent. Les deux choses sont différentes. Et d'ailleurs, on a ce texte dans Acte 2 que tu vas lire au niveau de la Pentecôte, justement. C'est ça. Donc 10 jours après, on sait que les disciples se sont retrouvés 10 jours dans la chambre haute pour obéir à Jésus, qui leur avait dit surtout « Attendez que le Saint-Esprit vienne sur vous ». Et on peut faire cette analogie avec Jésus qui va dans le désert et qui est tenté parce qu'il est conduit par le Saint-Esprit dans le désert. Absolument. Et il est tenté. Et là, j'aimerais dire que les disciples, à ce moment-là, ils étaient sûrement tentés de partir, vu qu'il en restait 120, alors qu'ils étaient au moins 500 quand Jésus leur a dit d'attendre. Oui. Donc, il y a eu cette tentation aussi. Oui, certainement. Et puis, sûrement qu'il y a eu des choses qui se sont réglées, où ils ont appris aussi à vivre ce que le Saint-Esprit leur demandait de vivre, ça c'est sûr. Et en même temps, lorsque Jésus leur avait soufflé sur eux, c'était pour leur permettre aussi de comprendre les Écritures. Donc, lorsqu'on donne notre vie à Jésus et que le Saint-Esprit vient en nous, parce que la nouvelle naissance, c'est aussi l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies, nos yeux s'ouvrent aussi sur la parole de Dieu et sur la pensée de Dieu. Il y a quelque chose qui se passe. Et donc il y a une connexion qui est là, oui, tout à fait. qui permet à notre esprit d'être connecté avec l'Esprit de Dieu. Il y a un texte dans Romains qui dit que l'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ouais. Donc il y a une connexion entre mon esprit qui a repris vie et Dieu qui me parle. Alors je suis capable d'entendre ce que Dieu me dit, je suis capable de comprendre la Bible comme je ne l'ai jamais compris auparavant. Quelque part, on est éclairé. C'est ça. Exactement. C'est ça. Et guidé. Et encore une fois, sans cela, comment vivre une vie de chrétien comme Christ voudrait qu'on la vive si on n'a pas cette connexion avec l'Esprit de Dieu qui nous révèle des choses, qui nous conduit, voilà, aussi lorsqu'on lit la parole de Dieu, lorsqu'on lit la Bible,
on peut la lire et ça reste une lettre morte quelque part, hein, un texte obscur qui a été écrit il y a bien longtemps, ou alors ça peut être un texte qui nous donne véritablement la vie et qui répond à des questions qu'on se pose aujourd'hui, alors que le texte a été écrit il y a des milliers d'années, mais Dieu nous parle au travers de sa parole, parce que notre esprit est connecté avec l'esprit. C'est ça qui est extraordinaire, hein. Dieu nous parle à travers sa parole, justement, comme tu dis, parce qu'on a cette intimité avec le Saint-Esprit qui, lui, va nous révéler des choses qui vont toucher notre cœur pour une situation précise dans laquelle on est actuellement. Et c'est d'ailleurs le Saint-Esprit qui nous a régénérés, hein, pour qu'on puisse devenir cette nouvelle créature qui est en connexion avec lui. Et bien souvent, l'apôtre Paul, il dit que l'amour de Dieu le Père, etc., et la communion, la communication du Saint-Esprit soit avec vous. Donc c'est vraiment le communicateur. Ouais, et puis il y a certaines personnes aussi qui disent, enfin, on est corps, âme et esprit. Et puis j'aime cette image qui dit que c'est comme si lorsque le Saint-Esprit rentre en nous, c'est comme si notre esprit s'éveille tout d'un coup, hein, alors qu'il était mort, ou en tout cas inerte, je ne sais pas trop, je ne suis pas à l'intérieur pour voir ce qui se passe, mais et c'est notre esprit à ce moment-là s'éveille vraiment pour être notre esprit qui est cette partie de nous qui peut communiquer avec Dieu, qui s'éveille. Et encore une fois, c'est tellement indispensable pour chaque chrétien aujourd'hui d'être rempli du Saint-Esprit. Tout à fait. Et il y a quelque chose de plus pour que justement nous soyons des témoins. C'est ce que Jésus avait dit. Attendez, parce que lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, donc qui vous submergera, à ce moment-là, vous pourrez être mes témoins et manifester aussi la puissance que Jésus manifestait. Et c'est ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. On lit dans Actes 2. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et ça, c'est vraiment l'expérience qu'ils ont faite, et on pourrait lire plus loin dans Acte 2 comment cela s'est manifesté, mais en tout cas, ça devait être vraiment surprenant, ces langues de feu, c'est plus que quelque chose qui vient sur eux, c'est vraiment quelque chose qui est démontré déjà même par un événement extérieur. Oui, et puis on voit que quelque part, ils sont immergés dans le Saint-Esprit, dans le sens où ils perdent totalement le contrôle. Le contrôle, oui. Hein, les langues, enfin déjà, ça doit être impressionnant à voir. Et puis les langues qui sont des langues de feu se posent sur eux. Et puis à un certain moment, ils commencent à parler dans d'autres langues sans avoir prévu quoi que ce soit, sans avoir préparé leur texte, ou c'était pas un film, hein, ils n'avaient pas répété avant, c'était pas du cinéma, ils savaient pas à quoi ça ressemblait, et donc ils étaient véritablement submergés par ce qui était en train de leur arriver, puis ils ont perdu le contrôle. Je me souviens de cette histoire d'un ami qui était parti annoncer l'évangile dans un endroit reculé où ils n'avaient jamais entendu parler de Jésus avant. Donc voilà. Et puis, il parle de Jésus et à un certain moment, il prie pour eux, le Saint-Esprit descend sur eux et ils sont ce qu'on appelle tombés dans l'esprit. C'est-à-dire que la puissance de Dieu était tellement forte qu'ils n'ont pas réussi à tenir debout. Alors, on peut dire que peut-être dans nos assemblées, il y a peut-être des personnes qui font semblant, qui se laissent aller, ou que ça peut être une perte d'équilibre ou quelque chose comme ça. Mais quelqu'un qui n'a jamais vu ça, qui ne sait pas à quoi ça ressemble, et qui le manifeste alors qu'il est au milieu de nulle part, et on est obligé de dire, ben oui, c'est vraiment le Saint-Esprit qui était sur eux, la puissance de Dieu qui les a revêtus. Et puis, waouh, ça a provoqué un changement. Et là, dans la vie des disciples, clairement, il y a eu un changement. Ça, à la Pentecôte, ça a fait tellement de bruit que tout le monde a accouru, parce qu'il s'est passé un phénomène surnaturel où Dieu est intervenu lui-même. Il a posé ses langues de feu. Il avait dit que c'était de la puissance. C'est vrai que le feu, c'est très puissant.
Et il y a ce vent violent aussi, une tornade. Hein, la traduction exacte, c'est une tornade. Il y a cette tornade qui est arrivée. C'est vraiment un endroit où Dieu a mis l'importance sur cet endroit. Pour que d'abord les disciples eux-mêmes soient étonnés de ce qui se passait. Je crois qu'ils ont été étonnés. Et comme tu dis, non, ils ont perdu le contrôle. Ils ne savaient absolument pas ce qui leur arrivait. Ils savaient que quelque chose allait arriver, mais ils ne savaient pas comment, ni quoi, ni d'où. Et puis, ça a amené tous ces gens-là. Et on voit que c'est toutes ces personnes qui sont arrivées en courant vers le lieu où il y avait eu ce bruit et ces flammes de feu ont été saisies aussi par la présence du Saint-Esprit. Et puis, c'est important de voir aussi, effectivement, si on continue le texte, on voit que Pierre va se lever et il va commencer à s'exprimer, à parler avec une autorité qu'il n'avait pas avant, avec une sagesse qu'il n'avait certainement pas avant. Hein, et on voit que le fait qu'il soit immergé comme ça dans le Saint-Esprit, qu'il perd le contrôle, a un impact concret et réel sur leur vie. Ça va au-delà de la manifestation. Hein, on disait dans l'émission passée que certaines personnes ont peur de ce qui pourrait se passer, surtout à cause des différentes manifestations et aussi parce que les fruits ne suivaient pas les manifestations. Oui, c'est-à-dire qu'il y a des personnes, ils tombent, c'est très bien, bon, peu importe, mais si on est revêtu par la puissance du Saint-Esprit, on ne peut pas rentrer chez soi le soir et commencer à gueuler sur ses enfants, à crier sur sa femme et être invivable. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. Il faut qu'il y a des fruits, hein, il y a des fruits qui se passent. Et ici, les fruits sont là. Pierre, ainsi que tous les disciples, ont changé littéralement de la première seconde à l'autre, en une seconde, parce qu'ils avaient été touchés par la puissance du Saint-Esprit. C'est vrai. Et déjà, leur assurance, lorsque Pierre va parler, mais lorsque les autres vont parler aussi, il faut savoir qu'avant ça, les portes étaient fermées parce que quand même Jésus avait été crucifié. Oui. Donc ils avaient quand même peur des Juifs. Mais là, je veux dire, tout se fait de façon publique. Et effectivement, pour la première fois, Pierre va apporter ce message. Mais avant ça, on les voit qui parlent en d'autres langues, et ce n'était pas n'importe quelle langue. Tout à fait. C'était les langues des gens qui étaient là autour d'eux et qui venaient de tous les pays, parce que la Pentecôte, c'est une grande fête qui rassemblait les Juifs de tous les pays alentours et même au-delà, et en fait, qui eux-mêmes parlaient d'autres langues que l'hébreu ou l'araméen. Et les apôtres et les disciples qui normalement ne parlaient eux que l'araméen ont commencé à parler dans des langues qui étaient distinctes pour les personnes qui les entendaient. Ça, c'est quand même extraordinaire. Hein. Chacun les entendait parler dans sa propre langue et pas n'importe quoi. Ils parlaient des merveilles de Dieu. Ouais, ça veut dire aussi que lorsque le Saint-Esprit se manifeste, c'est justement aussi cette puissance pour attirer les autres. Hein. Donc la tornade, je suis sûr que le peuple qui est venu s'attendait à ce qu'il y ait une maison qui ait pris feu ou qui ait explosé. Enfin, je ne sais pas. Une tornade, ça fait vraiment le bruit d'une explosion constante ou d'un tremblement de terre ou ce genre de choses. Et donc, ils sont arrivés, ne s'attendaient pas du tout à ça. Mais le Saint-Esprit, l'œuvre qu'il a faite et qu'il veut faire encore aujourd'hui, c'est là tout le propos. C'est pas de dire ah c'était bien il y a 2000 ans, mais non, c'est encore possible et ça se fait encore aujourd'hui. Eh bien, de pouvoir atteindre justement chacun dans sa vie, dans ce qu'il est en train de vivre. Et on le voit souvent lorsque le Saint-Esprit agit au travers de nous, on voit que c'est parce qu'il va atteindre le besoin qui est dans l'autre, que nous ne connaissons pas, que nous ne pouvons pas atteindre, mais que lui connaît et qu'il peut atteindre au travers de nous. C'est la révélation que le Saint-Esprit apporte, justement. Et là, on voit que c'est d'autres langues qui glorifient Dieu, qui élèvent le nom de notre Dieu, et ça va provoquer chez les gens un sentiment de repentance. Ils vont se dire, mais waouh, qu'est-ce qu'on a fait Maintenant, c'est trop tard. Jésus a été crucifié, il a été mis au tombeau. On dit qu'il est ressuscité. Pour eux, c'était peut-être encore qu'un bruit.
Mais pour les disciples, c'était une réalité. Et lorsque le Saint-Esprit est arrivé là, il a vraiment eu cette révélation pour tout ce peuple-là que Jésus était le Messie. C'est un changement radical de la situation, de la génération dans laquelle ils sont et de la société. Il y a un changement radical dans la ville de Jérusalem. Ouais. Et il faut aussi souligner le fait qu'il y a quand même eu des gens qui se sont moqués. Hein. Ouais. Malgré cela, ils ont dit ils sont pleins. ils ont un peu trop bu, quoi. Hein. Et c'est intéressant parce que ça veut dire aussi qu'aujourd'hui, ça n'a pas changé. Il y aura toujours des personnes qui vont se moquer parce que c'est comme ça. Il y a des personnes qui vont dire non, c'est pas vraiment Dieu. Finalement, c'est les hommes, c'est du cinéma, etc. Et on peut les comprendre parce qu'il y a eu du cinéma dans le passé, hein, même au niveau de la guérison, il y a eu des gens qui ont abusé, qui ont fait semblant qu'il y avait des guérisons, etc. Alors ça amène à un doute qui n'est pas forcément juste, mais qui est compréhensible. Et donc il y aura peut-être des gens qui vont se moquer, mais c'est intéressant parce que dans la suite du texte, on ne dit pas ce qui arrivait à ces personnes qui se moquaient. Parce qu'à la fin, il y a quand même eu 3000 personnes qui sont données à Dieu, et peut-être même de ceux qui se moquaient. Lorsqu'ils ont entendu le récit, lorsqu'ils ont vu que la personne dont ils se moquaient, parce qu'il était soi-disant saoul, était tout d'un coup très lucide et a pu... il connaissait bien les Écritures. Il connaissait bien les Écritures et le message qu'il a donné, Pierre, à ce moment-là, dans Acte 2, était d'une certaine éloquence quand même, donc il a bien parlé. À mon avis, ils ont revu leur copie et puis ils se sont dit, bon, ok. Donc, on voit aussi... Il y a le côté manifestation qui peut-être est discutable, mais par contre, le côté après qui est de la preuve des fruits, celui-là, il n'est pas discutable. Ouais. En fait, c'est discutable aussi du niveau rationnel, mais je pense que d'une certaine manière, Dieu veut aussi nous enlever notre foi dans la raison. Parce qu'il veut être celui qui va conduire nos vies. Et si on s'appuie uniquement sur notre raison, on n'arrivera jamais à faire les choses de Dieu. Parce que Dieu est bien au-delà de notre raison. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut jamais réfléchir, loin de là. Il nous a donné une intelligence, mais il faut soumettre notre intelligence à lui-même en disant « Ok Seigneur, tu es plus grand que moi, tu fais des choses que je ne peux pas expliquer, que je ne peux même pas prévoir, mais je te fais confiance et ce que tu fais, c'est bon. » Et là, dans ce sens-là, c'était non seulement bon, mais c'était vraiment excellent puisque les personnes sont venues au Seigneur et qu'ils ont pu entendre quand même la parole de Dieu dans leur propre langue. Et le Saint-Esprit est vraiment le communicateur. Je pense qu'on a besoin du Saint-Esprit pour communiquer l'Évangile, pour communiquer la bonne nouvelle de toutes les manières possibles, hein, autant avec la bouche qu'avec nos actes, qu'avec les signes, les prodiges, les miracles, qui sont encore aussi pour aujourd'hui. L'important, c'est vraiment de convaincre le monde que Jésus est vraiment le Fils de Dieu. Ouais, et puis savoir que, comme tu dis, on ne peut pas tout comprendre. Non. Pourquoi est-ce que quelqu'un rigole alors que l'autre à côté ne le fait pas? Pourquoi est-ce que quelqu'un tombe alors que l'autre reste droit comme un piquet? Pourquoi est-ce qu'on a l'impression que... Là, ici, il disait clairement qu'ils avaient l'impression qu'ils étaient sous. Donc, ça veut dire que peut-être ils ne marchaient pas droit. Hein, Ils faisaient peut-être tellement de bruit aussi. Oui, c'est ça. Ils se bougeaient peut-être sur l'estrade, ou là où ils étaient, ça bougeait peut-être, ils rentraient, ils sortaient. Il y a quand même 120 personnes qui étaient dans la chambre haute. Ça devait être très compact, hein, à mon avis. Ça bouscule le politiquement correct, en Absolument, tout cas. Oui. Nos bonnes manières. Et quand le Saint-Esprit vient, il bouscule ce politiquement correct. Et puis c'est pour ça qu'il dit, Dieu va prendre les choses folles de ce monde pour confondre les sages. Et c'est un exemple vraiment parfait pour cela, parce qu'il prend quelque chose qui... C'est comme on pourrait dire, jamais ça va toucher des gens. C'est pas possible. Je veux dire, personne de sensé n'irait écouter quelqu'un qui a l'air saoul. Enfin, voilà, quand quelqu'un est saoul, on ne l'écoute pas. Je veux dire, ou on essaie d'oublier ce qu'il est en train de dire. Ou lui aimerait qu'on oublie ce qu'il vient de nous dire. Ça, je ne sais pas s'il est conscient. Ouais, mais parfois, on l'écoute pour essayer de le raisonner, de l'amener à autre chose. Hein. Oui, exactement. Ouais. Mais c'est un petit peu ça. Et puis, on n'écoute pas quelqu'un qui est saoul pour apprendre quelque chose, ou pour être touché. Alors que là, clairement, c'est ce qui... Non pas qu'ils étaient saoul, mais ils avaient l'air. Et donc, ça avait l'air fou. Ouais. Et pourtant, Dieu a utilisé cela pour amener 3000 personnes
au Seigneur, qui eux-mêmes, après, en ont amené des milliers, des centaines de milliers d'autres. Tout ça par une manifestation qui, à la sagesse humaine, pour la sagesse humaine, n'avait aucun sens. Mais il faut savoir que Pierre aussi, qui a apporté ce super message en rappelant tous les passages de l'Ancien Testament, mais lui-même n'avait pas d'instruction. C'était pas quelqu'un qui était... je vais dire, éduqué. Un pêcheur. C'était un pêcheur, et il n'avait pas été éduqué au pied d'un maître pour connaître les Écritures. Donc, ce sont des choses qui lui ont été données aussi par le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit lui a rappelé aussi les choses que Jésus avait dites, et que ça avait vraiment du sens. Et là, les personnes étaient étonnées aussi de ce que quelqu'un sans instruction puisse apporter un tel message. Ouais. Oui, ouvre ta bouche et je la remplirai. Oui, c'est vraiment ça qui s'est passé. Je pense qu'il a fait « Ah » et puis tout est sorti. Et quand il a fini, il s'est dit « Ouais, ok ». C'était bien ce que j'ai dit. Hein. Mais le danger, c'est ça aussi, c'est de dire « Oh, les apôtres, c'était des gens tellement spirituels, ils étaient tellement au-dessus. » Et donc on se dit « On n'arrivera jamais à leur niveau. » Alors que la vérité, c'est qu'ils n'avaient pas un grand niveau quand même, mais ils étaient totalement dépendants du Saint-Esprit, et c'est ça qui a tout changé. C'est ça qui a changé. On essaye toujours d'aller plus haut, de faire plus de choses, d'être beaucoup plus spirituel, alors que finalement, ce qu'on doit faire, c'est être beaucoup plus dépendant du Saint-Esprit. Oui, et ça va provoquer aussi une vague dans la situation de Jérusalem, parce que les disciples vont continuer à être dépendants du Saint-Esprit, et on voit directement dans les chapitres qui suivent les décisions qu'ils vont prendre, et aussi les premiers miracles qui vont se produire. Et puis les enseignements de tous ceux qui ont donné leur vie au Seigneur, qui ont été baptisés d'eau, et qui ont reçu ce que le Père avait promis. Dont Pierre est en train de parler, il dit, mais vous allez recevoir le Saint-Esprit. C'est-à-dire que ça ne s'arrête pas à la dimension des apôtres, ça va plus loin que les autres le reçoivent aussi, et ça se perpétue jusqu'aujourd'hui. On a besoin, nous aussi, de ce baptême du Saint-Esprit, comme on va le voir plus tard, que les disciples, lorsqu'ils ont été dispersés, sont allés prêcher l'Évangile partout, mais ils étaient accompagnés de cette puissance du Saint-Esprit, revêtus, remplis de tout cela pour pouvoir faire un travail qui allait glorifier Dieu. Et notre objectif, et l'objectif du Saint-Esprit, de la puissance du Saint-Esprit, c'est que Dieu soit glorifié. Oui, exactement. Le Saint-Esprit, c'est vraiment pour chacun d'entre nous. Hein. On a lu ce passage dans l'émission précédente. Si mauvais comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père donnera le Saint-Esprit à tous ceux, tous ceux qui le lui demandent. Donc, c'est pas juste pour une élite, hein, comme tu le dis, pour les disciples il y a 2000 ans et puis c'est fini, mais c'est pour chacun d'entre nous, parce que l'Évangile ne peut progresser, l'Évangile de puissance en tout cas, ne peut progresser que par la puissance du Saint-Esprit et par le fait que le Saint-Esprit va venir, et il va nous inspirer, et on va être étonné de ce qu'il fait. J'écoutais le témoignage d'un homme qui recevait des choses de la part du Saint-Esprit, puis il disait, et lorsque les gens répondaient parce que c'était juste, il était étonné à chaque fois. Il se disait « Ah, chouette alors !» Mais je suis sûr que les apôtres, ils devaient être étonnés de ce qui se passait. Enfin, je les imagine quand ils parlent à ce boiteux, puis tout d'un coup, je n'ai ni argent ni or, mais lève-toi et marche. C'est une phrase osée quand même, il faut le faire. Et puis le voit qui se lève, qui marche, ils ont dû se dire ok. On dit qu'est-ce que je viens de dire. Oui, parce que justement, on a cette puissance qui vient, puis on dit des choses, et là, après, on réfléchit, et on se dit qu'est-ce que j'ai dit, Mais le Saint-Esprit est là pour appuyer les paroles, pour démontrer. C'est pas juste un beau discours, mais c'est une manifestation de puissance. Et on a besoin, je veux dire, de ce coup de pouce du Saint-Esprit, parce que d'eux-mêmes, les apôtres n'auraient pas fait ça. S'ils avaient réfléchi à l'état de ce boiteux qui est là depuis des années, etc., c'est pas naturel de faire ces choses-là. Donc ils ont été vraiment conduits et, je crois, poussés par le Saint-Esprit, comme tu dis. Ils se sont étonnés eux-mêmes, non seulement de ce que le boiteux se lève, mais ils se sont étonnés eux-mêmes de ce qu'ils avaient dit et fait. Ils ont vraiment été conduits. Ils ont été les mains, la bouche, les pieds
de Jésus, conduit par le Saint-Esprit. Oui, c'est vraiment cette puissance qui est manifestée. Et l'Église aujourd'hui a besoin de retrouver cette puissance au jour le jour, c'est-à-dire pas dans des événements ponctuels. Une fois de temps en temps, il y a un gros orateur qui vient, qui a une onction, etc. Mais c'est pas du tout ça. C'est le Saint-Esprit qui veut se manifester tout le temps, au travers de chacun d'entre nous. Et pas depuis l'estrade uniquement, mais depuis la salle, depuis même dehors, depuis de la rue, partout dans les magasins. Le Saint-Esprit veut se manifester. Il veut démontrer que la puissance de Dieu au travers de nous. Et c'est la question qu'il faut vraiment qu'on se pose aujourd'hui, c'est oui, bien sûr, on veut être rempli du Saint-Esprit, on veut être baptisé dans le Saint-Esprit, mais est-ce qu'on est prêt après à se laisser conduire et être dépendant du Saint-Esprit? Ça, c'est la question qu'on doit vraiment se poser. Parce que sans cette dépendance, on va essayer de faire les choses par nous-mêmes, par notre propre sagesse, nos propres forces, notre propre théologie, et finalement, on ne fera pas l'œuvre de Dieu. On ne fera pas grandir l'œuvre de Dieu. On essaiera de faire grandir notre œuvre peut-être, mais pas l'œuvre de Dieu. Donc, oui, on a besoin de demander au Saint-Esprit de nous remplir et de nous submerger, etc. Mais pourquoi on doit être préparé à la suite. Aller plus loin. Une chose importante, c'est qu'on doit le demander. Et peut-être qu'il y a des auditeurs qui sont à l'écoute et qui se disent « Moi, j'aimerais ça, il faut le demander ». On l'a vu dans Luc chapitre 11, versets 11 à 14, qu'il faut le demander à ceux qui le lui demandent. Tout à fait. Seigneur, baptise-moi de ton Saint-Esprit. Et quelque chose va se passer dans votre vie, c'est certain, c'est garanti. Si vous êtes né de nouveau, si vous obéissez au Christ, vous voulez marcher pour lui, demandez-le. Et il va vous le donner, il va vous donner le meilleur. La personne du Saint-Esprit. Quelle onction, quelle puissance. Et puis, le croire qu'on l'a reçu. Hein, je me souviens, je parlais avec une dame qui disait, moi, elle me parlait, dit, pasteur, j'ai demandé au Saint-Esprit de me remplir. Il dit, ça fait des années et je ne suis pas rempli du Saint-Esprit, il n'y a rien qui se passe. Et j'ai dit, mais est-ce que tu crois que lorsque tu demandes, Dieu te donne? Elle me dit, oui, je crois. Je dis, mais alors, remercie Dieu parce qu'il te baptise dans le Saint-Esprit. Absolument. Elle me dit, mais je ne vais pas le remercier, je n'ai pas reçu. Je dis, mais alors, on recommence. Est-ce que tu crois que lorsque tu demandes, tu reçois? Oui, je crois. Alors, remercie Dieu parce qu'il te baptise dans le Saint-Esprit. Elle n'était pas très d'accord avec moi, mais bon, elle a décidé d'obéir au pasteur. Et donc, elle a dit, oui, je vais le faire et je vais remercier Dieu parce qu'il m'a baptisé dans le Saint-Esprit. Je vais avoir cette foi. Et elle est revenue me voir quelques jours plus tard en me disant, j'ai été baptisé dans le Saint-Esprit et j'ai reçu. Et je vous encourage, vous qui nous écoutez, à croire lorsque vous demandez au Saint-Esprit qu'il vienne. Croyez qu'il vient et ayez cette foi en disant, Seigneur, je te remercie parce que tu le fais. Et puis, laissez le Saint-Esprit vous remplir, déborder, lâchez prise, arrêtez d'essayer de tout contrôler, laissez-le faire et vous allez voir que c'est une merveilleuse aventure qui va commencer. Eh bien, merci de nous avoir suivis encore pour cette émission et puis on se revoit très bientôt pour la suite. Au revoir.